Je t'emmène tester le métier de préparateur esthétique de véhicules avec Michael de Washcover. Préparateur esthétique de véhicules, c'est prendre soin des véhicules esthétiquement avec du detailing et du covering. Préparateur esthétique de véhicules, dès qu'ils montent dans la voiture de quelqu'un, ils passent le doigt pour regarder la quantité de poussière et jugent l'état de propreté de leur voiture. C'est vrai, même rien qu'à regarder le tableau de bord. Préparateur esthétique de véhicules, il se contente de laver les voitures maltraitées par les autres humains et a une attaque cardiaque quand il voit les rayures sur la carrosserie. C'est vrai en plus. Et ça me rend malade de voir des voitures griffées et tout. C'est pas que laver, c'est rénover, sublimer, prendre soin du véhicule. Préparateur esthétique de véhicules, il est tellement perfectionniste que dans sa voiture c'est interdit de manger et qu'il en est presque à faire enlever les chaussures de ceux qui montent dedans pour pas tout salir. Oui, c'est vrai, pas le droit de manger dans la voiture. Préparateur esthétique de véhicules, il travaille seul dans un hangar sombre et lugubre où tout est parfaitement aligné. Seul, oui, parce que je veux personne dans mes pattes. Et éclairé, avoir un bon éclairage pour voir tous les défauts du véhicule. Préparateur esthétique de voitures, il ne touche qu'aux voitures neuves, aux voitures de luxe, hors de question de s'occuper d'une Twingo. Non, c'est faux. Je peux prendre tout genre de voiture, tout ce qui roule, trottinette jusqu'au poids lourd. À venir, parce que les gens maintenant font attention de plus en plus, on va dire, à leur véhicule, parce qu'ils coûtent de plus en plus cher. Adaptation vis-à-vis du matériel à nettoyer. Que ce soit de la trottinette ou que ce soit du poids lourd ou de la voiture, c'est pas du tout les mêmes matières. Intérieur en hiver, on va dire, extérieur en été. Sous réserve que tu sois dans un environnement où il n'y a pas trop de poussière. Bah ça se fait partout, mais je préfère le faire en campagne. Sociable pour les clients, la clientèle. Solitude pour moi parce que j'aime être tout seul. Créatif dans un sens où quand tu découvres des défauts que tu n'as jamais fait et que tu essayes de rénover toi-même. Et rigoureux parce que je suis perfectionniste et il faut que ça marche. Du produit extérieur, je peux pas le mettre sur les intérieurs. Horaire décalé vis-à-vis de la disponibilité des clients. Non, pas de télétravail. Métier physique parce qu'il faut se mettre dans des positions des fois pour aller dans les recoins qui sont pas faciles à faire en international. Je préfère sédentaire pour être fixe à mon local pour tout avoir sur place, mais je peux me déplacer selon la prestation du client. Métier à risque. Vis-à-vis des produits, on ne peut pas utiliser des produits sans gants, on ne peut pas utiliser des produits sans masque. Il y a des produits qui sont corrosifs, métier qui change vis-à-vis, on va dire, des matières à travailler. De voir tout genre de véhicules. C'est pour ça que mon slogan c'est de la trottinette jusqu'au poids lourd. Je vois des belles voitures comme des voitures de particuliers simplement. Je peux aller jusqu'à la Porsche, la Ferrari et après je peux aller de la Twingo ou de la Super 5. Voir les étincelles que je mets dans les yeux des clients quand ils réceptionnent leur véhicule. L'hiver ça caille, oui, c'est clair. Les mains sont gelées parce que de l'eau chaude c'est bien mais ça reste 5 minutes. La sous-traitance, je peux pas tout faire, je le sais très bien. Minutie, soucieux du détail, patience, être à l'écoute des gens, voir ce qu'ils veulent exactement. La bonne mémoire quand on fait les coverings, savoir exactement les pièces où elles se remettent quand on les a démontées 15 jours avant. Si t'aimes pas l'eau, si t'aimes pas la crasse, la saleté... Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans le métier de préparateur esthétique de véhicules ? Avoir son local et qu'il soit adapté à ce que tu veux y faire.